cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes belles grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Mais eux, négligeant l'invitation, s'en allèrent l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit mourir ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et veuillez inviter aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, attachez-lui les pieds et les mains, amenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Seigneur, bénis ta parole ce matin et que tu ouvres nos yeux, Seigneur. Que tu nous parles, moi le premier, Seigneur. Seigneur, je prie que tu bénisses ton peuple. Tu dis que ta parole ne retourne pas à toi sans accomplir ta volonté. Qu'il en soit ainsi, Seigneur Jésus. Amen. Une parabole qui est intéressante. Parabole que je voudrais la remettre dans le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est Jésus, évidemment, il est en train d'aller à la croix et il enseigne comme souvent le peuple à travers des paraboles. Maintenant, on va essayer de comprendre. Mon but ce matin n'est pas d'expliquer cette parabole. Je vais en tirer d'autres choses, juste pour vous le dire d'avance. Mais, en fait, cette parabole, c'est l'évangile. Ça parle de quoi? Ça parle du festin des noces de l'agneau. Les hommes sont invités au festin des noces de l'agneau, qui vont avoir lieu quand? Au ciel, à la fin des temps. Cette parabole parle aussi de l'histoire un peu d'Israël, puisque les premières personnes qui ne viennent pas, qui refusent l'invitation, sont d'abord ceux qui avaient été invités à cette noce-là. Amen. Et devant leur refus, le roi se met en colère. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va dans les rues. Il dit à ses serviteurs, allez, ouvrez ma maison à tous ceux que vous trouverez là dehors. Et qu'ils viennent, parce que ceux que j'avais invités avant n'étaient pas dignes. Je tiens à rappeler, pour nous, que ce soit clair, ceux qui étaient dehors, c'est vous et moi. D'accord? C'est vous et moi. Bon ou mauvais? De rentrer, de prendre part au repas. Mais l'histoire qui m'intéresse, c'est cette petite histoire à la fin. Pendant les noces, ou le banquet, le roi rentre dans la salle. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve une personne qui n'a pas porté les habits de noces. Et le maître lui pose une question toute simple. Comment ça se fait que tu sois là et tu n'as pas le bon habit? Et la Bible est très succincte. Il est resté bouche bée, il n'avait rien à dire. Et alors le maître dit, prenez-le, jetez-le dehors. Juste pour qu'on comprenne très bien, en passant, le maître n'est pas injuste. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas injuste? Parce que tous les autres qu'on a ramassés dehors n'avaient pas les habits de noces qu'on les a récupérés dans la route. Là, on est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ils n'avaient pas un habit de noces. Donc la tradition veut que lorsque tu viens au mariage, on te donne une tenue. Donc tous ceux qui ont été récupérés dans la rue ont tous eu une tenue, incluant cet homme-là. Mais cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a refusé de porter cette tenue. C'est pour ça que le maître est sévère. Maintenant, c'est quoi la parabole? On a dit le royaume des cieux ressemble à ça. Le royaume des
je dirais quoi? 3 types de personnes? 4 types de personnes? Premièrement, ceux qui ont été appelés avant l'Ancienne Alliance, plus tous ceux qui n'étaient pas dans l'Ancienne Alliance, qui n'étaient pas invités premièrement au mariage. C'est vrai? Amen. Maintenant, de ce premier groupe, qu'est-ce qui se passe? Ils ne viennent pas. Du deuxième groupe, un ensemble est récupéré dans la rue. Ça fait mon 3e. Et de ce sous-ensemble-là, il y a un qui se retrouve disqualifié après. Ça parle de quoi? Ça parle de l'Évangile. Ça parle du fait qu'on peut avoir entendu l'Évangile. On peut être venu à l'Église, on peut être à l'Église en train de bénéficier des bénédictions de l'Éternel. Hein? J'imagine que le gars qui est arrivé, comme moi je vous ai déjà dit, quand j'étais plus jeune, au Cameroun, ben, nous on avait l'art de s'inviter à des fêtes où on n'était pas invités. Je ne sais pas pour vous, mais nous quand on grandissait, hein, c'est ce qu'on faisait. On repérait un endroit où il y avait une fête, on s'habillait aussi comme si on était invité, et on trouvait un trou dans une clôture, ou si on était plus courageux, on essaie de rentrer par la porte, par la porte principale. Surtout dans les mariages, tout le monde ne connaît pas tout le monde. Il suffit que tu dises que tu es de la famille du mari ou de la mariée. Et si c'est quelqu'un du marié qui te pose la question, c'est sûr qu'il ne te connaît pas. Si quelqu'un de la mariée, tu dis que tu es du côté marié. C'est tout, c'est pas grave. Le temps qu'il te cherche, tu es parti. Tu es déjà bien habillé, bien parfumé. Et en plus, si ton ami est déjà dedans, tu commences à le saluer. Donc, je sais que ça ne vous est pas arrivé, c'est juste à moi. OK? Je sais, je confesse. Je confesse. Mais souvent, on peut être dans la maison de Dieu de la même manière. On peut être dans l'église, on a compris un peu l'évangile, on vient et on s'assoit, on prie la prière, on demande les bénédictions, on chante « Je te donne mon cœur », mais en bout de ligne, on n'a pas la bonne tenue. Est-ce que vous me suivez? Et je pense que Dieu veut nous parler d'une manière ce matin. Le titre de mon message, du oui, c'est 3 voiles. Il y a 3 voiles. Et c'est important que chacun de ces 3 voiles-là soit déchiré dans nos vies. C'est quoi le premier voile? Le premier voile, c'est celui que nous connaissons tous. Le premier voile, c'est celui que Dieu a mis lorsque l'homme a péché, afin de séparer l'homme de lui. Est-ce que ça va? Il y a un premier voile qui est mis par Dieu. On pourrait prendre beaucoup de textes, mais on sait que lorsqu'on va bâtir le temple, il va y avoir un voile qui va être mis entre quel endroit et quel endroit, on va voir. Entre le lieu saint et le lieu très saint. Qu'est-ce qu'il y a entre le lieu saint et le lieu très saint? C'est quoi la différence entre les deux? Le lieu très saint, c'est là où la gloire de Dieu est. Le lieu saint, c'est là où on offre les offrandes du jour. Le pain, l'agneau, les parfums. Tout le monde pouvait plus ou moins rentrer dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint, quand il y a tout le monde, les prêtres, mais même dans le lieu très saint, il n'y avait qu'un seul endroit où l'homme pouvait rentrer pour être en communion avec Dieu. À quelques exceptions près. Mais on sait que quoi? Malgré cette séparation entre Dieu et l'homme, Dieu a toujours pourvu à une manière d'entrer dans sa présence. Avant Jésus-Christ, c'était comment? Par les sacrifices. On peut le voir d'ailleurs, vous le savez, dans le livre de la Genèse. On voit le voile qui est représenté de 2 manières de la Genèse. Dans Genèse, lorsque l'homme pêche, qu'est-ce qui se passe? Quand vous regardez la fin du chapitre 3, début du chapitre 4, on vous dit quoi? Que lorsque Dieu vient dans la présence de l'homme, après l'avoir sermonné et donné les conséquences de ses fautes, qu'est-ce qu'il fait? Dieu va faire 2 choses. Première chose qu'il va faire, c'est quoi? Il va tuer un animal et revêtir l'homme d'une peau d'animal. Premier sacrifice de la Bible. Premier sacrifice. Pourquoi? Parce que l'homme, si vous vous rappelez l'histoire, a juste pris des feuilles pour se cacher. Ah, ça, c'est la religion. C'est l'homme qui essaye de satisfaire aux exigences de Dieu. Dieu dit non.
Pour me plaire, ce n'est pas toi qui poses des conditions, c'est moi. Donc tes feuilles ne servent à rien. Et comme je t'aime, je te donne, je vais tuer un animal, je vais le dépouiller de sa peau, et c'est sûr que tu vas porter quand tu vas venir devant moi. Ça, c'est la première chose qu'il fait. La deuxième chose qu'il fait, c'est laquelle? Il va mettre des chérubins à l'entrée du jardin pour empêcher une communion, pour protéger l'arbre de vie éternelle. Qu'est-ce qu'il veut montrer par là? Qu'il y a une séparation entre lui et l'homme. Amen. Il y a une séparation entre lui et l'homme. Le premier voile, on sait qu'il a été déchiré quand? À la croix, on l'a chanté, on l'a célébré. À la croix, par Christ, on a accès au Père maintenant. Le voile a été déchiré. D'ailleurs, quand vous lisez dans le texte, on nous dit quoi? On dit que le voile a été déchiré du haut vers le bas. Certains voient ça comme le symbole où c'est vraiment Dieu lui-même qui va couper le voile pour permettre à l'homme de rentrer. En passant, selon certains historiens, c'était un voile qui pesait des tonnes. C'était épais, costaud, et ce que les gens disent, c'est juste des suppositions, mais d'après les recherches historiques, que quand ce voile-là est tombé par terre, ça a dû faire un grand bruit dans Jérusalem. Tellement il était épais et lourd. Mais Dieu l'a déchiré. Qu'est-ce que ce premier voile veut dire? Ce premier voile veut dire que toi et moi, et tout homme là-dehors, peuvent avoir accès directement à Dieu, en passant par Christ. On n'a plus besoin de passer par un prêtre, plus besoin de passer par un marabout, plus besoin de passer par un ancien, plus besoin de passer par un homme. Maintenant, chacun d'entre nous a un accès direct au Père, en Christ, toujours. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. On ne dit pas qu'on n'a pas besoin du frère ou de la sœur. On a dit que chacun de nous doit arriver, parce que derrière le voile, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la communion avec Dieu. C'est vrai ça? Nous ne voyons pas derrière le voile comme l'endroit où on vient prier en disant « Seigneur, donne-moi, fais ceci pour moi ». Derrière le voile, c'est l'endroit où on vient communier avec Dieu. On vient le trouver à l'endroit où il est, assis sur son trône. Et je pense que nous prions de cette manière, n'est-ce pas? On veut avoir cette communion avec le Père. Mais pour entrer dans cette communion avec le Père, c'est en Christ qu'on va le faire parce que le voile a été déchiré. Dans l'Ancien Testament, ou même dans certaines religions encore maintenant, l'homme n'a pas accès directement à Dieu. Il faut qu'il passe d'abord par un prêtre ou le grand prêtre afin que cette personne aille intercéder pour elle. Mais on sait que Christ est devenu le grand prêtre qui intercède pour nous. Amen. Donc c'est important déjà, je sais que nous sommes tous familiers avec ce premier voile. Mais je prends quand même le temps de poser ces bases-là afin qu'on le saisisse. On l'a lu la dernière fois dans Hébreux chapitre 10, le verset 19, où l'auteur nous invite à faire quoi? À entrer, à avoir accès par l'autoroute. Rappelez-vous l'autoroute qui mène au trône de Dieu avec assurance. Chacun de nous ici doit chercher à rentrer dans la présence de Dieu. Ça, c'est le mandat premier que nous avons. C'est chercher à rentrer dans la présence de Dieu. En passant, ce voile-là a été déchiré à 0 coût pour nous. Ça ne nous a rien coûté. Dieu, dans sa grâce, a fait quoi? Il a ouvert l'accès. Et il dit maintenant, viens. Viens à moi tel que tu es. J'ai payé le prix. Il n'y a aucune œuvre que vous et moi pouvons faire qui va nous donner accès à Dieu. La seule œuvre, en réalité, c'est la foi. La foi de croire que Christ a payé le prix. Je n'ai pas besoin de venir voir mon frère, ma soeur, pour dire, prie pour moi. Parce que comme si lui, il a un accès spécial. J'ai accès à Dieu. Je comprends qu'il y en a que Dieu a mis devant nous pour nous aider à prier avec nous. C'est vrai? Amen. Mais on y a tous accès. Amen. On a accès à cela, mes frères et sœurs. Amen. Ne vivons pas notre relation avec Dieu par procuration.
consécration. Ne la vivons pas par l'intermédiaire de quelqu'un. Ni un homme de Dieu, ni une femme de Dieu, ni un conjoint, ni une conjointe, ni une maman, ni un papa. On a tous accès à cela. Amen. Parce que le jour où vous serez devant Dieu, je serai devant Dieu, je n'aurai pas à dire, « Ok, Seigneur, attends un instant, j'appelle mon pasteur, il va t'expliquer c'est qui je suis. » C'est vrai? C'est vrai ça? Ou il ne dira pas, « Attends, mon mari arrive, il est parti faire des courses, mais comme tu m'as appelé avant lui, il faut que je l'attende à l'entrée parce que c'est lui qui peut tout expliquer ce qui se passe. » Chacun de nous a une responsabilité dans cette relation avec Dieu. Amen. Et chacun de nous doit garder cette relation-là comme l'objet le plus précieux qu'il a. Amen. Comme l'intention la plus précieuse. Parce que c'est ça qui nous donne accès au Père. C'est ça qui donne accès à l'éternité. Amen. Ça, c'est la partie la plus facile maintenant. Alors, on dit la chose un peu plus complexe maintenant. C'est facile de le dire. Mais, rappelez-vous, la personne qui est rentrée dans la maison, elle est rentrée, n'est-ce pas? Elle a accédé gratuitement au banquet. Mais lorsqu'elle est rentrée dans le banquet, il y a des choses qu'elle n'a pas faites. C'est vrai? Qu'est-ce qu'elle n'a pas fait? La Bible symbolise ça par quoi? Le fait qu'elle n'a pas porté le bon avis. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? J'aimerais juste rappeler aussi une chose, et ça va m'amener vers le deuxième voile. Ce n'est pas parce que le coût du voile, le déchirement du voile n'a rien coûté, que ça n'a aucun prix pour nous. Laissez-moi vous raconter une anecdote. Quand on est arrivé à l'hôtel, je savais déjà à peu près l'image que j'allais employer. Est-ce que vous êtes allé dans une chambre d'hôtel où il y a une porte qui communique dans une autre chambre? Ça vous est déjà arrivé, ça? Oui? Oui? Donc, je ne raconte pas des histoires, là, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on arrive, Isaiah, qu'est-ce qu'il fait? Première réaction, on rentre dans la chambre, il voit une autre porte. À votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Je lui dis, n'ouvre pas la porte. Il dit, oui, mais je dis, n'ouvre pas la porte, ça ne sert à rien. Parce que si tu veux savoir ce qu'il y a derrière, il faut que l'autre qui est derrière est aussi ouvert de son côté. Hein, certains hôtels ne vont avoir qu'une seule porte, avec une serrure des deux bords. D'autres hôtels vont avoir deux portes. Une porte qui s'ouvre dans la chambre 1 et une autre porte qui s'ouvre dans la chambre 2 seulement. Dans notre chambre, dans ce cas-là, dans cet hôtel-là, c'était deux portes. Donc, il est allé, il a ouvert la porte, puis il y a une autre porte. Qu'est-ce que je fais? Je ne peux rien faire. Il faut que l'autre veuille que tu rentres. Il faut qu'il ouvre de son côté pour qu'on puisse communiquer. Si vous comprenez ça, c'est ça qui se passe dans nos vies. Dieu a déjà ouvert la porte de son côté. Mais nous, on ne voit que la porte qui est ouverte du côté de Dieu. On ne voit pas encore les portes que nous devons ouvrir pour rentrer dans la présence de Dieu. Je veux que vous me suiviez. Beaucoup de personnes basent leur vie chrétienne juste sur la première porte de Dieu qui est ouverte. Et toute leur vie, ils passent leur vie dans la chambre de l'autre côté sans jamais rentrer dans la chambre de Dieu. Parce que par la foi, nous savons que Dieu a ouvert la porte, c'est vrai, n'est-ce pas? Le premier voile a été déchiré. Mais il y a encore deux portes à ouvrir. Et c'est sur ça que je vais parler. Et je vais essayer de parler à plus en détail dans les prochaines semaines. Sur des mots que vous connaissez déjà dans la vie des chrétiens. Donc on retient quoi? Première chose, c'est que Dieu a ouvert la porte de la chambre. Mais, on a un problème. Nous, on veut rentrer dans la chambre de Dieu. Qui veut rentrer dans la chambre de Dieu ici? Amen. Oh oh. Hein? Amen? Amen. Mais là, on a un problème. Dieu a ouvert la porte. Pourquoi on n'entre pas? Qu'est-ce qui nous empêche de rentrer? On va présupposer qu'on a déjà la foi. On est d'accord? On a la foi. On a compris que...
Mais avant d'arriver à cette présupposition, il y a une deuxième porte qu'il faut ouvrir. C'est le voile que Satan a mis. Ah là, ça devient un peu plus dangereux. Est-ce que vous savez que Satan a mis un voile? Dieu a son voile, Satan a son voile aussi. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Non. Ok, bon, on va prendre un texte alors. Un texte dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Un texte que beaucoup d'entre nous citons des fois. Versets 3 et 4. 2 Corinthiens, chapitre 3. C'est ça que je dis, hein? Versets 3 et 4. Est-ce que quelqu'un veut lire? Je m'assure que j'ai la bonne traduction aussi. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. Je suis sûr que j'avais bien dit la première fois. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Alors, si notre évangile est encore voilé, il est par qui? Par le Dieu de ce monde. Donc si le premier voile nous empêchait d'entrer en relation avec Dieu, qu'est-ce que le deuxième voile, celui de Satan, fait? Il nous empêche de saisir l'évangile. Tout simplement. Ça c'est simple, hein? Il n'y a rien de miraculeux, là. C'est juste qu'on n'y pense pas des fois. Là. Il y a un autre voile. Il y a un autre voile qui existe et auquel on doit faire attention. Auquel on doit, là maintenant on doit travailler, les amis. On doit travailler. La solution en passant est encore en Christ. Parce que qu'est-ce que Christ a dit? J'ai vaincu le monde. Et j'ai vaincu celui qui règne dans le monde. Mais il faut que moi maintenant, je prenne cette bataille-là afin que ce voile se déchire complètement. Comment est-ce qu'on peut voir? Prenons d'abord quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui ont connu le Seigneur toute leur vie ici? Faites attention si vous dites oui, c'est pas vrai. On n'a pas connu le Seigneur toute notre vie. Il est arrivé à un moment donné où la parole de Dieu nous a touchés. C'est vrai? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'aimerais que pendant 30 secondes, vous pensiez à comment vous réagissiez avant, quand un chrétien vous témoignait que Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Est-ce que vous l'accueillez avec joie? Non, je vois des sourires. Est-ce que vous l'accueillez avec joie? Est-ce que vous lui disiez, tu me déranges? Est-ce que tu essaies d'éviter? C'est encore un fou. De quoi il parle? Mais laissez-moi vous poser une question. Est-ce que, à cette époque-là, la porte de Dieu était déjà ouverte? Oui? Oui, vous êtes sûr? Oui. Donc le premier voile a été déjà déchiré. Donc il y avait un autre voile qui m'empêchait de voir. C'est vrai? Donc il y a ce voile-là. Le voile que Satan met dans la vie de ceux qui lui appartiennent, afin qu'ils ne voient pas la porte, afin qu'ils ne voient pas, ils ne comprennent pas l'évangile. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen? Amen. Maintenant, on a parlé de ceux qui sont à l'extérieur. C'est vrai? Parlons un peu de ceux qui sont à l'intérieur. Maintenant, ceux qui ont cru que la porte est ouverte, l'évangile semble intéressant pour eux. La question qu'on peut se poser, est-ce que le deuxième voile existe encore? Est-ce que le deuxième voile existe encore pour celui qui est déjà rentré dans la maison? Celui qui comprend ce qui se passe de l'autre côté? C'est là tout le défi. Hein?
laissez-moi vous dire que le voile existe encore. Il a été déchiré. On voit, c'est un peu comme si Isaiah aurait fait ce que je n'aurais pas permis de faire. S'il y avait une serrure, ok, d'aller regarder le trou de la porte pour voir ce qui se passe derrière. Parce que la porte est encore là. But they just peek. On regarde, Dieu a fait le trou déjà. Maintenant, il faut faire quoi? Il faut l'ouvrir. Est-ce que vous me suivez? Mais nous, des fois, on se contente de lorgner. Dis, je vois. Je vois un peu. Mais l'autre te dit, tasse-toi pour que moi aussi je vois. Il y a un seul trou. Est-ce que vous me suivez? Beaucoup de nous, nos vies chrétiennes sont arrêtées au deuxième voile. On est content de savoir que la porte est ouverte de l'autre côté. On est content de savoir que la lumière vient par le trou et nous éclaire un peu. Mais on n'arrive pas à aller plus loin. Parce qu'il y a encore plusieurs zones de nos vies qui sont voilées. Est-ce que vous me suivez? Je dis ça, c'est important, les amis, pour qu'on comprenne que lorsqu'on dit qu'on veut rentrer dans la présence de Dieu, il y a d'autres voiles à déchirer dans notre vie. On a déjà tous les moyens qui nous sont donnés en passant. Tout nous a déjà été donné, là. Est-ce que ça va? Donc, si notre évangile est encore voilé, il est pour ceux que le Dieu de ce monde a aveuglé. Maintenant, vous allez poser la question, comment est-ce que je suis chrétien et Satan peut encore m'aveugler? Je ne parle pas du péché. Je ne parle pas du péché. Je dis tout de suite, comment est-ce que je peux être dans la maison de Dieu et Satan m'aveugle encore? Le voile de Satan est basé sur quoi? Sur la pensée du monde, sur le système de Satan, sur sa manière de faire les choses, sur sa manière d'agir. Le deuxième voile est brisé dans la seigneurie de Christ. Parce que si le premier voile était Christ Sauveur, le deuxième voile se déchire par Christ Seigneur. C'est le processus de ma vie qui m'amène à déposer ma vie au pied et à laisser Christ transformer ma pensée. Il y en a beaucoup dans l'Église qui pensent encore comme dans le monde. Ça, c'est un voile, les amis. Il y a beaucoup de religions, c'est juste le voile de Satan. Je ne parle pas de péché, là. Je ne parle pas d'aller faire des choses bizarres, là. Je parle juste de comprendre ce qui se passe. Quand on est en train de négocier avec Dieu, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Ça vous dit quelque chose, ça, là? Est-ce que Dieu a vraiment dit que je n'ai pas le droit d'avoir des relations sexuelles avant mariage? Est-ce que Dieu a vraiment dit que je n'ai pas le droit de tricher aux examens? Est-ce que Dieu a vraiment dit que je dois juste croire? Est-ce que Dieu a vraiment dit que je ne dois pas faire des œuvres pour avoir mon salut? Je suis en train de faire quoi? J'applique la pensée de Satan. J'applique la pensée du monde. Parce que c'est comme ça que Satan vient. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Ève? C'était quoi? Est-ce que Dieu a vraiment dit que chaque fois qu'on est ça, c'est ce qui ouvre notre intelligence et notre compréhension. Romains 12, chapitre 12, versets 1 et 2, dit quoi? Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence, afin de faire quoi? De discerner la volonté, ce qui est agréable, bon et parfait, la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Il faut que le deuxième voile se déchire. Regardez là, Israël est sorti d'Égypte. Mais il faut que l'Égypte sorte d'Israël. Beaucoup sont sortis du monde, mais le monde n'est pas encore sorti d'eux. Ils pensent encore comme des païens. Et je voudrais vous mettre au défi ici d'examiner chacun de nous nos vies. Qu'est-ce qui fait qu'on est chrétien réellement? Est-ce que c'est parce qu'on va à l'église? Est-ce que c'est parce qu'on croit que Christ est mort pour nos péchés? Est-ce que dans ma vie de tous les jours, quand j'allais parler à un de vos collègues au travail, est-ce qu'on peut parler comme ça là? Je ne parle pas des péchés là. On est d'accord?
Je m'avais parlé à un de vos collègues au travail, ou un membre de votre famille. Me dira-t-il que vous êtes chrétien? Me dira-t-il qu'il y a une manière de penser qui est différente que celle des autres? Si ma soeur vient me voir parce qu'un homme l'intéresse, est-ce que je lui dis, méfie-toi des hommes? Ou les noirs sont mauvais, les blancs sont méchants? Est-ce que ça vous dit quelque chose que je suis en train de dire? Ça, c'est le monde, c'est Satan, c'est le monde qui parle à travers notre pensée. On ne pense pas encore comme Christ. On a encore l'intelligence voilée parce que notre système de référence, c'est encore le monde. Est-ce que ça a lu ce que je dis? Amen. Il faut que nous soyons renouvelés. Parce que tant que nous ne sommes pas renouvelés, le trou par lequel nous sommes en relation avec Dieu, ce n'est qu'un trou, ce n'est pas une porte. On n'arrive pas à rentrer pleinement dans la présence de Dieu parce qu'on pense comme le monde. Laissez-moi vous dire comment on pense comme le monde. On pense que plus on prie, on pense que c'est la méritocratie. C'est vrai ça? On pense que plus je fais, Dieu est content. Vous savez d'où vient cette pensée? Ça vient du monde. Qui dit qu'on récompense l'effort. C'est ça? Mais Dieu me dit qu'il me récompense par l'effort. D'abord, il me récompense d'abord à la foi. Il me récompense à l'obéissance à sa parole. Il me récompense à... Parce que quand on dit que j'aime Dieu, ça veut dire quoi? Moi, je me posais la question suivante dans l'avion hier. Si quelqu'un me demande, est-ce que tu aimes ta femme? Je ne lui ai pas dit ça. Vous savez que je vais confesser, je veux que vous compreniez le bon contexte, Patricia dans le bon contexte, je ne veux pas avoir des problèmes. Que veut dire aimer? Est-ce que aimer, ça veut dire avoir un sentiment? Donc quand je dis que j'aime Dieu ou que j'aime mon frère, est-ce que c'est parce que mon cœur bat pour lui? Ou pour elle? Mais je pose la question, je parle de la pensée renouvelée, là. Je ne parle pas de la pensée du monde, là. Je parle de nous en tant que chrétiens, là. Admettons que quelqu'un me demande, est-ce que tu aimes ta femme? Je dis oui. Je dis comment? Parce que c'est ma femme. C'est vrai, on était à une conférence ensemble. Il y a Maurice Ray qui est décédé, un jour je suis allé assister à une conférence. Et il disait, sa femme lui posait toujours la question, pourquoi tu m'aimes? Il dit, quelle question? Je t'aime parce que tu es ma femme. Il dit, mais, elle dit non, moi ça ne me satisfait pas comme réponse. Il dit, mais quelle autre réponse tu veux que je te donne? Je t'aime parce que tu es ma femme. Attention, elle va te poser la même question. Et vous savez qu'au début, Patricia est témoin, on disait, de quoi il parle? Comment est-ce que tu peux répondre ça à ton conjoint? Je t'aime parce que tu es mon mari, ou je t'aime parce que tu es ma femme? Mais en passant, quand on commençait à gratter la question, la réponse est très bonne. Je t'aime parce que, étant ma femme, je dois obéir à Dieu. Mon amour pour toi n'est pas un amour qui flétrit avec la beauté. Ce n'est pas comment mon cœur bat. C'est comment je me tiens devant Dieu et que je t'aime. L'amour est action. L'amour n'est pas émotion. Vous savez pourquoi quand on prêche, on prend beaucoup l'exemple de mariage? Parce que c'est la chose qui ressemble le plus à la relation entre Dieu et l'homme. Pas parce qu'on aime parler de mariage, même si c'est un sujet intéressant, mais c'est parce que la Bible dit dans Éphésiens que la relation entre un homme et une femme, c'est ce qui se rapproche le plus de la relation entre Christ et son Église.
C'est pour ça que le mariage est attaqué par Satan. Donc je répète la question. Si quelqu'un te demande est-ce que tu aimes ta femme ou ton mari ou est-ce que tu aimes ton frère, est-ce que tu vas penser comme le monde en disant oh les émotions, ok, laisse-moi aimer, ça veut dire que quand je le vois, mon cœur arrête de battre, je perds connaissance, je tombe, je fais tout ce que je veux. Mais il va avoir un moment donné, dans le mariage, tu ne vas plus tomber. C'est vrai? Si tu es tombé, lève-toi vite parce que tu risques de rester par terre. Mais c'est drôle, mais vous riez, mais je sais qu'on aime ces paroles-là. On aime, ah, je t'aime quand je te... C'est correct la poésie. C'est bon. C'est bon. Ça fait partie du langage amoureux, on est d'accord pour certains. Mais c'est pas ça l'essence de l'amour. C'est pas ça. Être fidèle à quelqu'un juste parce que c'est ta femme ou ton mari. Pas parce qu'elle est la plus belle ou la plus désirable ou le plus désirable. Je suis fidèle parce que tu es ma femme. Et ne me pose pas la question est-ce que je suis la plus belle au monde. C'est pas une bonne question, ça là. Est-ce que je suis le plus fort au monde? Ça, c'est pas une bonne question. C'est une question qui amène la chicane. Est-ce que c'est pas vrai? Des deux côtés. Je sais que tu veux que je te dise que tu es la plus belle. Mais tu me demandes peut-être de mentir. Et je sais, tu vas me dire, pour moi, ok, pour moi, chérie, tu es la plus belle, ok? Non, mais est-ce que j'espère que je n'ai pas eu de problème après, ok? Non, mais de quoi est-ce qu'on parle? On parle de la pensée de Dieu par rapport à la pensée du monde. Et je suis prêt à parier que beaucoup d'entre nous ont encore ce voile-là qui est bien serré. On pense encore comme le monde. On fait les affaires comme le monde. On gère notre vie comme le monde. Je rappelle que le voile de Satan, c'est le voile qui nous amène à nous séparer de Dieu. Le premier voile, c'est Dieu qui a mis pour nous protéger. Parce que le péché fait que si Dieu voit face à face un pécheur, il meurt. C'est vrai? Donc le premier voile est un voile de protection. Même s'il nous protège, Dieu donne quand même le moyen de passer au travers du voile, par le sang. En Christ, par le sang de Christ qui est parfait. Mais le voile de Satan n'est pas fait pour nous protéger. Il est fait pour nous éloigner de Dieu. Satan va dire, ok, je n'ai pas pu empêcher que tel aille à l'église, mais je vais tout faire pour continuer de croire comme le monde. J'arrive à l'église, je compare encore comment les gens sont habillés. Je compare encore comment est-ce que, qui s'assoit à côté de moi, quel type d'habit il porte, quel type de cravate, quel type de parfum. Moi je m'en vais, non, je ne veux pas venir à l'église aujourd'hui parce qu'il y a tel qui sera là, va encore avoir une robe que je n'aime pas, ou qui me rabaisse. Pourquoi vous riez? C'est pas vrai ça? Ça c'est Satan qui œuvre. Et ce n'est pas, vous allez me dire, ultimement c'est péché, mais ce n'est pas encore péché réellement, c'est juste un manque de renouvellement de nos pensées. On est dans l'église, on pense encore comme au quartier. On est à l'église, on siffle encore les jeunes filles. On ne le fait plus audiblement, mais on le fait dans nos têtes. On traite la relation entre l'homme et la femme comme on le traitait hors de l'église. S'il n'y avait pas l'église, ça n'aurait rien changé. C'est juste qu'on aurait été juste plus... On aurait eu moins de retenue, excusez l'expression. Parce qu'on pense encore comme au quartier. On est une jeune fille, on pense que pour être apprécié d'un homme, c'est comment chic je m'habille et comment je vais venir taper les talons devant la personne qui me regarde passer. Ça, c'est la pensée du monde. Est-ce que vous le voyez maintenant le deuxième voile? Oui? C'est un voile dangereux. Et si vous ne faites pas attention, si nous ne faisons pas attention, ce voile va rester toute notre vie. Je m'en vais encore au village, faire des choses de marabout. Je m'en vais encore voir Jojo Savard. Je m'en vais encore voir la diseuse de Bonaventure. Je pense encore comme le monde. Le monde me dit j'ai mes numéros. Le monde me dit que tu as un signe astrologique. Le monde te dit que tu as tout un tas de choses. Pourtant, en Christ, il n'y a rien de tout ça. Amen. On pense encore comme le monde. Quand on pense comme le monde, on voit Christ comme un fétiche. Laissez-moi vous dire la
Avant, j'avais tel fétiche, j'allais voir telle diseuse de bonne aventure. Maintenant, je m'en vais avec la même pensée non régénérée. Je me tourne vers le christianisme, je ne laisse pas Dieu changer ma pensée. Je pense de la même manière. Ah, je me suis mis sous un Dieu qui est plus grand, c'est tout. Attaque-moi encore si tu veux. Pourquoi vous riez? On fait du maraboutage avec le nom de Christ. C'est vrai ça? Moi, je vois des gens qui lient d'autres personnes dans leur prière. Ah, Seigneur, fais que lorsque je vais lui demander, il me donne. Attache, Seigneur, qui me donne ce que je veux. Si ce n'est pas du maraboutage, c'est quoi ça? Est-ce que c'est comme ça qu'on prie pour quelque chose? Écoutons nos prières des fois. Des fois, nous prions avec la pensée du monde. On a juste mis un voile blanc autour, on a mis Christ dessus, mais on n'est pas renouvelé. On n'est pas renouvelé. Je lisais dans un livre, dans des New God, je pense que j'ai parlé à Patricia, qui disait ceci, que l'Église qui essaie de spiritualiser le monde finit par être sécularisée par le monde. Et elle finit par mourir. Le chrétien qui essaie de spiritualiser le monde finit par être absorbé par le monde et finit par mourir. Si vous essayez de faire que le monde devienne spirituel, vous savez ce que ça veut dire spiritualiser? On fait les choses comme le monde, mais comme on dit Amen, Alléluia, après c'est comme si c'est Dieu qui permettait de faire ça. C'est ça que ça veut dire. On essaie de prendre les choses du monde, on essaie de les appliquer dans l'Église, mais comme c'est dans l'Église, alors on dit Dieu approuve. Et on peut le pratiquer pendant 40 ans. Mais on n'a pas changé de pensée. Mais si vous remarquez, quand on fait ça dans nos vies, au lieu que ce soit le monde qui devienne chrétien, c'est nous qui devenons païens. Parce qu'il y a un autre, en passant, est-ce que j'ai dit que la porte de Dieu s'est refermée? Non, elle est toujours là, elle est ouverte. Mais on n'arrive pas à rentrer. Dieu nous invite, Dieu m'invite, Dieu t'invite à rentrer. Mais pour que tu rentres, il y a des choses que tu dois laisser dehors. Parce que la pensée du monde ne peut pas être dans la présence de Dieu. C'est vrai ça? La pensée du monde, la pensée du village, la pensée du Cameroun, de Haïti, quel que soit l'endroit où on vient, ça ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Ça va être inutile. Dieu va nous parler, tu vas dire de quoi tu parles? Moi, je fais mes affaires tout seul. Donc, comment est-ce qu'on règle ça? Il y a une différence entre reconnaître Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Le premier voile est déchiré par le fait qu'on reconnaisse Christ comme Sauveur. Le deuxième voile est déchiré par quoi? On reconnaît que Christ est Seigneur de notre vie. On reconnaît qu'on n'a plus de Seigneur que Dieu. Ce n'est plus le monde qui dit comment je pense. C'est comment Dieu dit que je dois penser. Je sais, vous allez me dire c'est du brainwash. C'est vrai? Ça, c'est encore le monde qui pense. Moi j'en ai gens, on a lavé le cerveau. Ok, montre-moi quelqu'un à qui on n'a pas lavé le cerveau. Quand tu prends ton enfant, supposons que tu sois païen, et que tu prends ton enfant, tu l'élèves en disant qu'il n'y a pas de Dieu. Est-ce que tu lui laves le cerveau? Avec l'autre javel. Quand tu dis telle chose, tu dis que c'est normal A ou c'est normal B, est-ce que tu laves le cerveau, oui ou non? Alors, pourquoi je n'ai pas le droit de dire que moi, je n'ai pas de souci, on m'a lavé le cerveau, au moins je sais qu'on a lavé mon cerveau. Toi, est-ce que tu sais qu'on a lavé ton cerveau? Regardez les choses qui peuvent se passer. Des fois, tu arrives, moi je me rappelle de blagues plus ou moins racistes qui existaient, où j'ai croisé quelques personnes, je dirais, plus ignorantes, parce que tout ce qu'ils connaissaient de l'Afrique, c'était ce qu'ils voyaient à la télé. Je dis, mais est-ce que c'est pas un lavage de cerveau, ça? C'est un lavage de cerveau. Quand je m'en vais voir le registraire qui me dit, tes études ne valent rien, je dis, ah bon? Comment tu sais ça? Ah, mais moi, c'est pour petite université là. Ah, ok. C'est un lavage de cerveau. Tu ne me juges pas à ma valeur. Tu me juges aux préjugés que tu as sur ma valeur.
C'est vrai? Donc, ton cerveau a été lavé. Il y a quelqu'un qui me dit, j'ai croisé un qui était maigre comme un clou. Je ne suis pas tout à fait maigre, j'étais un peu plus maigre il y a quelques années. Puis qui me dit, j'ai appris qu'en Afrique, tout le monde meurt de faim. Je dis, ah bon? Je dis que si maintenant toi et moi on se regarde, qui est-ce qu'on va dire qui a faim en ce moment? Je lui ai dit ça. Je lui ai dit, ok, si on nous regarde tous les deux là, tu es maigre comme ça, moi je suis un peu plus potelé. De nous deux, on va dire que qui a faim? De quoi je parle? De ne pas penser comme le monde. Dieu demande qu'on soit renouvelé dans nos pensées, dans nos manières de faire les affaires, dans nos manières d'être en relation avec les autres au travail. Tout le monde a la promotion par coup de couteau dans le dos. Au travail, ça arrive ça? Est-ce que toi tu cherches la promotion de la même manière? Ou est-ce que c'est Dieu qui élève? Ah, c'est facile à dire, hein? Mais il faut avoir confiance à Dieu. C'est la pensée du monde. Je ne parle pas de péché encore là. Je parle juste de dire comment est-ce que... Ah, il y en a qui disent oui, mais le système, il faut que tu comprennes le système, il faut que tu battes le système. Il faut que tu battes le système à ses propres armes. C'est vrai ça? Hein? On a quelques immigrants parmi nous, mais faites attention au système ici. Hein? On ne parle pas le système comme ça là. On bat le système par la prière et par la volonté de Dieu. Évitez, s'il vous plaît, toutes les choses louches qu'on vous propose là dehors. Hein, les gens qui disent on va vous prêter le numéro d'assurance sociale, on va vous faire ceci, on va te faire travailler au noir. Non, non, s'il vous plaît, là, nous sommes comment? On n'a pas la pensée du monde. On a la pensée de Dieu. Et si Dieu m'a amené ici, Dieu va pourvoir. C'est vrai? Dieu va pourvoir. Mais on pense comme le monde. Ah, si je fais ceci, si je fais cela, on m'a dit qu'il y a un circuit, si tu passes par ici, si tu passes par là, finalement tu vas avoir. Tu arrives là-bas, tu te rends compte que tout le monde tombe dans le trou. Et un jour la police vient sonner à ta porte. S'il vous plaît, Dieu nous invite en sa présence. Mais il y a des voiles à lécher. Je suis rendu à quelle voile encore? Numéro 2. Où sommes-nous avec notre deuxième voile? Comment on fait pour le rompre? C'est en marche. Maintenant, là, en passant, je rappelle tout ce que je vais dire. Christ a déjà pourvu à la solution. Je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Je peux faire toutes choses. C'est vrai ça? On le récite, hein? Mais on le fait comme le monde. Déchirer le deuxième voile demande du travail de notre part. Si le salut était gratuit, marcher comme un citoyen des cieux demande de l'ajustement de notre part. Ça demande d'être conscient de cet écart-là et de dire, Seigneur, aide-moi. Parce qu'une autre vérité derrière ça, c'est que vous et moi ne pouvons pas nous changer du système du monde. C'est vrai ça? Qu'est-ce qui peut nous changer? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de la prière. C'est de dire, Seigneur, aide-moi. Tout le monde passe l'examen parce qu'il triche. Seigneur, moi, je ne veux pas tricher. Amen. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à être une lumière au milieu des ténèbres. On va se moquer de moi. C'est pas grave. Mais aide-moi, Seigneur. C'est là, si la première porte est ouverte par Dieu, le deuxième voile, Dieu a déjà fait le trou. Maintenant, c'est à nous. Hein? André a dit tout à l'heure, c'est un processus patricial. C'est le processus de la soumission à Dieu. Comment soumettre ma vie à Dieu? Comment m'assurer que mon référentiel, c'est ce que Dieu dit, et non pas ce que les autres ont dit, non pas ce que je pense. La solution, c'est mettre Dieu au volant de notre vie. Mais il y en a pour qui on est encore trop au volant de nos propres vies. On fait ce qu'on veut. On est à la maison de Dieu, on a un plan de carrière. Lui, moi, quand je suis arrivé, moi, je vais servir ici. Dans 2 ans, je serai là. 4 ans, là, il faut que je sois pasteur. Dans 6 ans, il faut que j'ai mon église. On pense dans le monde, dans l'église, comme on pense dans le monde. Il faut qu'on reconnaisse qu'on a besoin que Dieu travaille nos vies. Moi, je vous dis, si on ne fait pas ça, on va crier comme on veut, rien
Dieu va te donner la quantité que le petit trou peut supporter. Dieu va donner la quantité que le petit trou peut supporter. On a besoin, les amis, chacun de nous ensemble, dans notre vie, d'y arriver. Ce n'est pas par nos forces, mais c'est reconnaître cet état de fait. C'est reconnaître ces dangers dans notre vie et crier à Dieu, Seigneur, viens. Tu dis Saint-Esprit, la Bible dit que c'est ton ministère. Vous savez, c'est le ministère du Saint-Esprit dans la vie du chrétien? Qu'est-ce qu'il a dit? Un des rôles du Saint-Esprit, c'est quoi? Prendre ce qui est où? Auprès de qui? Auprès du Père et faire quoi? Venez nous l'expliquer. Vous n'aurez plus besoin, la Bible dit, d'enseignants. Pourquoi? Parce que j'aurais mis mon esprit en vous. Ça ne dit pas qu'on n'a pas besoin de la parole. Ça ne dit pas qu'on n'a pas besoin d'un prédicateur ou d'un enseignant. Mais chacun de nous doit prendre ça et laisser l'Esprit de Dieu déchirer ce voile dans nos vies. Est-ce que vous avez remarqué que ce voile-là s'est déchiré dans vos vies? Que ça s'ouvre? J'espère. Parce que ce que vous croyez avant, pensez quand vous êtes venu à Christ, il y a des gens qui enseignent des choses bizarres. Puis je dis, non, moi je ne peux pas croire des choses comme ça. Je crois à tout là, mais ça là, je ne suis pas prêt à croire. Ça vous dit quelque chose? Aujourd'hui, pourtant, vous croyez à ça. Hein? Vous êtes même celui qui défend ça à corps et âme là dehors. Mais vous savez qu'il y a encore plus de vérité à connaître. Il y a encore plus de zones d'ombre. Il y a encore plus de ténèbres à aller éclairer dans nos vies. Mais pour ça, la soumission à Dieu. Dire que Dieu est capable, Dieu est fidèle, Dieu sait ce qu'il veut, il sait comment ça marche. Deuxième voile. Donc je vais prendre le temps, le premier, je vais parler de la seigneurie. Je vais prendre un autre temps, un autre moment, pour enseigner, parler spécifiquement de la seigneurie. Donc je donne seulement des thèmes. Juste des thèmes. Troisième voile. Là maintenant, on a dit le premier voile est mis par qui? Par Dieu. Le deuxième voile est mis par qui? Le troisième voile est mis par qui? Par nous-mêmes. Ça, c'est maintenant notre vie de péché. Ésaïe 59, versets 1 et 2. Ésaïe 59, versets 1 et 2. S'il y a un brave ou une brave. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Est-ce que vous avez tous vu? Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ce sont vos péchés qui vous voilent sa face, qui vous empêchent de le voir. Donc, troisième voile maintenant. Dieu a ouvert, rappelez-vous un jeu à l'hôtel, là, Dieu a ouvert la porte. Mais moi, je veux rentrer. Comme nous tous, on veut rentrer dans la chambre de Dieu. Mais on a un premier voile, c'est le voile de Satan. On a un deuxième voile, dont le troisième dans notre cas, c'est ma vie à moi. Ma vie, est-ce que ma vie est sanctifiée? Est-ce que ma vie est une vie de péché? Est-ce que ma vie est une vie loin de Dieu? Je ne parle pas seulement maintenant de la pensée, je parle de mes actes, je parle de ce que je fais, de comment j'agis, des choses que je sais que Dieu ne veut pas, mais que je fais quand même. Mes péchés créent un mur entre Dieu et moi. Et souvent les gens vont dire, oui, mais Dieu ne me bénit pas. Oui, mais Dieu ne bénit pas une vie de péché. Est-ce que c'est vrai ça? Dieu ne bénit pas une vie de péché. La porte est ouverte. Mais mes péchés, je veux rentrer dans la porte. Non, non. Mon péché m'empêche. Vous allez me dire, oui, mais est-ce que le sang de Christ ne suffit pas? Il suffit le sang de Christ. Mais il faut que ma vie soit mise en ordre. Il faut que ma vie soit ordonnée. Si vous allez lire dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, vous allez vous rendre compte que même si le grand prêtre avait le droit de rentrer dans le lieu très saint, le grand prêtre avait des exigences bien particulières sur comment il devait vivre sa vie. De ne pas boire d'alcool. Hein? Parce qu'on sait que les deux fils, on suppose que les deux fils qui ont été brûlés par le feu ont pris leur privilège
et ils sont allés offrir ce qu'on appelle un feu impur, étranger devant Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Consumé sur place. Le grand prêtre ne devait pas boire d'alcool. Le grand prêtre devait marier une fille vierge. Le grand prêtre ne devait pas aller au deuil de n'importe qui. Il y a des exigences, même si Dieu a donné l'accès, il y a encore des exigences que Dieu donne de notre vie, de ce qu'on doit faire, de comment on vit. Est-ce que ça va? On ne peut pas seulement dire, ah, Dieu m'aime, Dieu est amour, Dieu pardonne. On connaît tous les versets où Dieu pardonne. Mais ça ne justifie pas ma vie de péché. Ça ne justifie pas que je marche comme un ennemi de la croix, la Bible va dire. La solution est encore en Christ, on est d'accord? Mais je dois travailler. Je dois m'assurer, Seigneur, aide-moi à ne plus mentir. Aide-moi, Seigneur, à ne plus faire ceci. Aide-moi, Seigneur, pas seulement dans mes actes, dans ma tête, dans ma pensée, dans tout ça. Seigneur, aide-moi à te ressembler. Aide-moi, Seigneur. Ça, c'est mon troisième voile. Hein? Prenez ce texte, vous le lisez encore. C'est comme si le péché m'emmurait. Hein? Ça crée un mur. Tu te tournes à gauche. Oh, tu as menti à gauche. Tu tournes à droite, tu as forniqué à droite. Tu vas devant, il y a un autre problème. Il faut que ces murs tombent. Il y a des murs qui sont mis, mais des murs qu'on continue de mettre encore. Il faut que nos vies changent. Si on vit comme dans le monde, si on fait des choses comme dans le monde, non seulement on pense c'est péché, on est d'accord, mais on agit comme le monde. Et ça, c'est un enjeu. On ne peut pas être... Regardez comment Israël a été défait. Vous vous rappelez quand ils ont battu Jéricho? Ils ont battu Jéricho, n'est-ce pas? Comment? En chantant. Mais il y a un problème après. Prochaine bataille, la bataille de Haï. Qu'est-ce qui s'est passé? Une petite ville, petite comme ça, a fait fuir l'armée de Dieu. Pourquoi? À cause du péché. Allez lire. Juste à cause du péché d'un homme, Dieu n'a pas permis qu'Israël ait cette victoire-là. Combien de défaites as-tu dans ta vie? Combien de défaites avons-nous? Est-ce que j'ai dans ma vie? Combien de défaites est-ce que nous avons en tant qu'Église? Juste parce qu'il y en a qui pêchent au milieu de nous. Combien? Mais Dieu est gracieux. C'est vrai? Dieu est gracieux. Dieu nous fait grâce tous les jours. Mais on doit grandir avec la conscience qu'il y a un péché, ce qu'on doit arriver à gérer dans nos vies. Moi, j'en ai connu qui me disent, oui, mais tu ne comprends pas, dans ma famille, là, tout le monde est colérique, c'est normal que je suis colérique. Non, ce n'est pas normal. Ou tu es chrétien ou tu ne l'es pas. C'est normal, chez nous, tout le monde est alcoolique. Depuis quand? Est-ce que tu es une nouvelle créature, oui ou non? Oui? Si tu es une nouvelle créature, montre-moi l'alcool dans les veines de Dieu. Ah, chez nous, tout le monde fait ceci. Ah, tout le monde a des maîtresses. Ah, tout le monde a ses élus. Ça ne veut rien dire. C'est juste une excuse. Juste une excuse. La Bible nous dit que quel que soit le péché, Dieu est assez fort pour nous pardonner, nous laver. C'est vrai? Mais ce que ça prend? Ça prend deux choses. La repentance et la sanctification. On a besoin, mes frères et sœurs, on a besoin d'être des personnes de repentance. Je prends la point un autre temps, un autre dimanche, je parle de la repentance. Se repentir, ce n'est pas demander pardon. Il y a une différence entre se repentir et s'excuser. Mais nous, on a beaucoup d'excuses devant Dieu. Mais le sentiment profond qu'on a offensé Dieu n'existe plus souvent dans nos vies. On dit, c'est pas grave. C'est juste moi. Et il faut qu'on déchire ce voile. Est-ce que vous voulez rentrer dans ce voile? Est-ce que je veux rentrer? Dans la présence de Dieu, il y a trois voiles, les amis. Le premier voile, Dieu s'en est occupé. On ne peut rien faire avec. Les deux prochains voiles, on a la job, les amis. Paul a écrit ceci aux Philippiens, je pense.
Travaillez à quoi? À votre salut. C'est ça qui parle. Travaillez à votre salut. Travaille pour montrer les fruits. Écoutez ce que Paul dit je vais juste donner quelques versets. Dans Luc 24, verset 47, Jésus dit, la repentance et le pardon seront prêchés. La repentance fait partie du message de l'évangile, les amis. La repentance. Pierre dit ceci, que Dieu veut que tous parviennent à quoi? À la repentance. Pas au salut seulement, à la repentance. Paul dit, j'ai prêché la repentance et la conversion. Dans Actes 26, 20, Paul a prêché la repentance et la conversion avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Parce que quand je suis repentant, ma vie change. Je vais revenir sur ça plus tard. Hébreu dit ceci, 12, 4. Vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'à quoi? Jusqu'au sang. C'est une lutte, les amis. C'est une lutte. Je ne peux pas seulement dire, c'est pas grave, Dieu me pardonne. Non, il faut lutter. Il faut lutter. On a la victoire. Mais il faut lutter. Je ne peux pas juste prendre ça comme excuse. Je dois lutter. Écoutez ce que Dieu... Et ce n'est pas un thème nouveau. Le deuxième péché grave dans la Bible, deuxième péché répertorié, c'est lequel? Le meurtre. De qui? D'Abel. Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Le péché est où? Il est tapis à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Le péché est là dans nos vies. Dans nos vies, dans nos cœurs. Mais domine sur lui. Pas par ma volonté, mais par l'Esprit de Dieu en moi, par le sang de Christ, qui peut me délivrer des entraintes du péché. Est-ce qu'il y en a qui peuvent témoigner qu'il y a des péchés qu'ils avaient dans leur vie qui n'ont plus maintenant parce qu'ils ont prié? Est-ce qu'il y en a qui peuvent témoigner? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen? Oui? Dites-le avec conviction pour que ceux qui pensent que ce n'est pas possible, que vous soyez les témoins, nous soyons les témoins vivants. Oui, on peut vaincre le péché dans nos vies. Oui. Que ceux qui ont ce défi sachent que c'est possible. Que c'est possible de déchirer le voile de Satan. On ne peut pas seulement des faits. La Bible dit quoi? J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. J'ai triomphé du péché à la croix. Et si on ne triomphe pas du péché dans notre vie en Christ, on ne peut pas avoir de communion avec le Père. Je veux que vous le réalisiez. Je ne peux pas avoir une vie désordonnée et m'attendre à ce que Dieu agisse. Dans sa grâce, Dieu bénit, hein, mais il ne peut pas m'amener les profondeurs. Parce que s'il m'amène trop près, là, je vais brûler. Je vais mourir. Il y a un voile, il y a ce voile qu'on doit déchirer. Vous savez, les batailles du deuxième et du troisième voile, il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez mener cette bataille. Les frères et les sœurs, les maris et les femmes, les conjoints peuvent vous aider. Mais c'est votre bataille à vous. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est votre bataille à vous. C'est ma bataille pour moi. Et si moi-même je n'ai pas envie, ça s'appelle le libre arbitre, hein? Ça s'appelle la décision de marcher selon ce que Dieu veut. Et si je n'ai pas ça, la Bible dit que Dieu crée en moi le vouloir et le faire. Si jamais tu as une bataille que tu es en train de perdre, ça arrive ça? Ou je suis découragé, je dis Seigneur, je ne suis pas capable. Ça arrive ça? Prie comme ça, dis Seigneur, tu dis que tu crées le vouloir et le faire. Seigneur, aide-moi à déjà avoir le vouloir de vaincre pour arriver au faire de vaincre. En toi. Peut-être qu'il y a une situation qui est désespérée. Tu dis non, moi je ne pense même plus à ça, je ne prie même plus pour ça. Dis Seigneur, dans ta grâce, crée en moi le vouloir. Parce que je veux être pas dirigé par Satan, je veux diriger par ce que tu me demandes. Crée en moi le vouloir. Laisse-moi d'abord au moins vouloir aimer encore. Laisse-moi d'abord au moins vouloir pardonner. Et après, aide-moi à le faire. Est-ce que vous me suivez? Parce que je pardonne, pas parce que la personne ne m'a pas fait mal.
Je pardonne parce que Dieu m'a pardonné. Je pardonne, pas selon mes forces, mais parce que Dieu en moi peut pardonner. Mais je dois crier, Seigneur, crée en moi le vouloir, crée en moi le faire. Aide-moi, Seigneur, à être un digne représentant de ton royaume. Aide-moi à être un témoin. Amen. Qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? J'ai fini. On parlera plus tard de repentance, de sanctification. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais aujourd'hui, 3 voiles, c'est suffisant. Hein? Chambre d'hôtel. Première porte est ouverte. Dieu a ouvert la porte. Mais il reste encore des portes à ouvrir. Ça, c'est plus l'affaire de Dieu. C'est maintenant nous. Pas parce que ce n'est pas le salut, là. On ne parle pas de salut, on parle de marcher et de faire fructifier son salut. D'avoir une vie qui est digne du nom que nous portons. Ne nous contentons pas des petits trous. Ne nous contentons pas d'avoir juste le petit trou que Dieu a fait. Et on regarde. Son Seigneur, aide-moi à voir clair. Aide-moi à triompher du péché dans ma vie. Aide-moi à éliminer ces idoles dans ma vie. Aide-moi à avoir une vie qui est digne de toi. Afin que je puisse pleinement jouir de ta présence. Afin que je puisse pleinement te représenter partout où je vais. Pensez à ceci. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, on avait toujours des préjugés sur les musulmans. Puis on avait des amis, moi j'avais des amis à l'université qui étaient musulmans, et puis ils buvaient la bière comme tout le monde. Qu'est-ce qu'on lui disait? Ou ils mangeaient des choses, on savait. On passait le temps, il dit, toi tu dis que tu es musulman, mais regarde comment ce que tu manges, regarde ce que tu bois. Mais vous savez que des gens disent ça de nous? Maintenant, on est la cible, hein? Ah, tu dis que tu es chrétien, mais regarde ça. Ah, et tu sais qu'il a raison, hein? Je dis, ah, laisse-moi tranquille, tu es qui pour me juger? Dieu parle aussi comme ça. Il faut que nos vies, il faut que ces voiles se déchirent dans nos vies, les amis. À l'église, mais dans nos vies. L'église, c'est qui? C'est chacun d'entre nous. Dieu a dit, je veux venir faire quoi? Habiter en toi. C'est vrai? Est-ce que vous voulez que Dieu habite en vous? Ben, il a déjà ouvert la porte. Il a déchiré le premier voile. Maintenant, il y a des voiles que nous devons déchirer. Afin que la maison de Dieu qui va trouver en nous soit confortable et agréable pour lui, comme pour nous à la fin. Prions que le Seigneur nous aide. On a tous besoin, moi le premier, on a besoin que les voiles se déchirent dans nos vies. On a besoin que la pensée du monde nous quitte. On a besoin de se laisser transformer par le Saint-Esprit. On a besoin de triompher du péché dans nos vies. On a besoin d'avoir un esprit de repentance. Un cœur qui va dire, Seigneur, comme David, Seigneur, c'est contre toi seul que j'ai péché. Remarquez, quand on a un cœur de repentance, c'est ça. David a tué, David a fait ceci, mais David, quand il prie, il dit, Seigneur, c'est contre toi que j'ai péché. C'est toi que j'ai offensé. Chaque fois qu'on pêche, c'est Dieu qu'on offense. Que Dieu nous donne cet esprit de repentance. Que Dieu nous donne ce désir de ne pas jouer avec le péché. Et alors on verra comment Dieu habitera sa maison. Seigneur, on veut prier. On veut s'humilier devant toi. Seigneur, on veut reconnaître aujourd'hui ces 3 voiles. Seigneur, toi tu as ouvert la porte de ton côté. Et nous avons, nous, des portes à ouvrir, Seigneur. Aide-nous, ô Dieu, à être renouvelés dans notre intelligence, dans notre pensée, que le moule du monde soit cassé de nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à triompher du péché. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Et c'est à nous maintenant de rentrer, de marcher dans ces victoires, Seigneur. Père, je prie, comme tu nous as parlé ce matin,
Aide-nous à voir ces voiles dans nos vies. Aide-nous par ton Esprit Saint à avoir la conviction du péché, à ne pas taire ces voix en nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être renouvelés par l'œuvre du Saint-Esprit. Marcher dans la Seigneurie comme citoyens des cieux et non pas comme citoyens du monde dans l'Église. Aide-nous, Seigneur, à t'avoir comme seul Seigneur, comme seule référence. Aide-nous, Seigneur, à avoir ce cœur repentant, cette haine du péché. Aide-nous à t'aimer, tout simplement parce que tu nous aimes. Pas comme une émotion, mais comme une marche digne de toi, Seigneur. Seigneur, tous ici, nous sommes coupables. Tous, à des degrés divers. Mais je te rends grâce parce que pour chacun d'entre nous, tu tends la main, Seigneur. Et tu nous aides par ton Esprit Saint à déchirer ce voile, à déchirer ces voiles dans nos vies. Père, nous ne voulons plus de mur entre toi et nous, ni ceux que nous construisons par nos fautes, ni ceux qu'on laisse l'ennemi bâtir dans nos têtes et dans nos pensées, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus. Nous sommes de nouvelles créatures, régénérées en Christ, non plus nées selon la volonté des hommes, mais nées selon ta volonté, Seigneur. Et comme tout nouveau-né, nous avons besoin d'apprendre des choses, Seigneur. Nous voulons venir apprendre au pied de la croix. Nous voulons venir apprendre dans ta parole, Seigneur, dans la prière, dans le jeûne, par la soumission à ton Saint-Esprit, Seigneur. Ô Dieu de gloire, aie pitié. Nous humilions et te demandons pardon. Père, beaucoup d'entre nous, nous voulons rentrer dans ta présence. Mais nous ne savons pas pourquoi nous n'y arrivons pas. Peut-être c'est parce que Satan voile encore un peu trop nos vies. Peut-être que c'est notre vie de désordre et de péché qui nous empêche de le faire, Seigneur. Qui nous aveugle, Seigneur. Qui crée ces murs. Seigneur, je prie que tu nous aides. Je prie pour notre assemblée. Je prie pour ton peuple, Seigneur. Je prie que tu sanctifies ta maison. Je prie que tu sanctifies nos vies. Nous avons chanté tout à l'heure, nous te donnons tout. Seigneur, en te donnant tout, nous te donnons accès à venir faire le ménage. Seigneur, parle-nous. Seigneur, je sais qu'il y en a à qui tu as parlé, de situations qu'ils vivent. Père, qu'ils t'écoutent. Qu'ils t'écoutent, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu veux qu'on rentre dans ta présence. Tu es venu mourir, Seigneur Jésus, pour que la communion entre Dieu, entre le Père et l'homme soit rétablie. Et nous désirons cela. Aide-nous, Seigneur, à vaincre ces obstacles. En toi, nous avons la victoire. Père, je te bénis et je te rends grâce, Seigneur. Sois élevé, sois magnifié. Merci pour ta grâce infinie. Tu as dit, Seigneur, que là où le péché a abondé, ta grâce surabondée. Merci pour ta grâce qui surabonde dans nos vies. Merci parce que tu nous permets de ne pas traiter cette grâce de manière vaine. Mais aide-nous, Seigneur, à voir les fruits de la grâce dans nos vies, par des vies qui changent, par des vies qui sont transformées, par des saluts qui sont véritables, Seigneur. Père, nous prions